Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Marjane et récemment j'ai été voir le film Don't Worry Darling qui met en vedette Harry Styles, Florence Pugh et Chris Pine et aujourd'hui je vous retrouve pour vous donner mon avis honnête et sincère et donc vous faire ma critique. Alors on va commencer ça tout de suite. Ça se passe dans les années 50, le petit couple parfait qui vit une vie bien parfaite, la femme qui reste à la maison, fait le ménage et la cuisine et qui se rend compte que il y a quelque chose qui cloche, des petits bugs, des petits problèmes, qui se pose des questions, qui commence à se demander finalement c'est quoi vraiment que son mari fait à sa job, que le projet de la ville, comment qu'elle a été construite, c'est bizarre. Tout le monde a rencontré son mari de la même manière, a eu son voyage de noces dans le même pays, même ville. Fait que elle commence à avoir des doutes, mettons. Et c'est pas mal ça, le gros de l'histoire. Le film dure exactement 1h58. Personnellement, j'ai passé un bon moment. Je savais que c'était un film de suspense, ce que la fiche nous montre pas. Ça a l'air d'être une romance, mais je vous assure que ça ne l'est pas. Et c'est un film qui est lent et qui nous donne des indices au fur et à mesure. Il faut être... Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est beaucoup dans le très vite, très rapide. On se rend directement à l'action, au gros punch. Pas ici. On nous laisse des indices, on nous met tranquillement dans l'intrigue, on nous laisse être curieux, se poser des questions. Ok, c'est quoi la prochaine étape? Ok, où on s'en va? Moi, dans le milieu du film, j'étais comme ça va mal finir. Tu sais, je le sentais. Mais j'avais une impression de ok, c'est une simulation, c'est tout ça, c'est tout ça. Mais j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Ça, je trouve que c'est bien. On a un bon mystère pour ça. On sait pas tout de suite exactement c'est quoi qui se passe. Pour ça, je pense qu'il y a des gens qui vont pas apprécier puisqu'ils vont dire que c'est trop lent, puis qu'il y a trop de longueur. Parce que c'est répétitif. Ça aussi, ça fait en sorte que ça nous met vraiment dans l'intrigue. Des mouvements répétitifs, routiniers. Le matin, le café, les toasts, les œufs, le bacon, après ça, elle fait son ménage, après ça, elle va à son cours de danse, soit elle va magasiner, après ça, elle est avec ses chums de filles dehors, après son verre. Tous les jours, c'est répétitif, le mari qui part à la job, tout ça. Puis c'est ça qui nous fait demander, ok, c'est quoi qui se passe réellement avec cette ville-là? C'est quoi qui est le projet en arrière de ça? Et tranquillement, pas vite, on s'en va vers le gros punch que personnellement je m'attendais pas. Puis ça finit un peu en queue de poisson que ça finit d'une façon qu'on nous laisse encore nous poser des questions. Je pense pas qu'il va y avoir une suite. C'est pas un remake, c'est pas une suite, c'est pas c'est un nouveau projet, puis ça fait du bien, je trouve ça rafraîchissant. Et je pense pas que le but c'est de faire un autre film après, c'est de laisser le spectateur toujours en questionnement, comme durant le film, puis de se laisser imaginer la suite par lui-même. J'ai passé un très bon moment personnellement au film, et si j'avais à vous le recommander, c'est de la façon dont je l'ai comme recommandé à mon papa. Puis que ça lui a laissé peut-être le goût un peu plus de le voir parce qu'on s'entend, il y a pas eu beaucoup de publicité, beaucoup de marketing autour, beaucoup de promotion. J'ai l'impression, moi j'avais eu la bande-annonce sur YouTube une fois, puis c'est comme ça que j'ai comme connu que le film s'en venait parce qu'on en a pas entendu parler pas mal. Mais ce que j'ai dit moi, puis ce que j'ai pensé pendant que j'étais au cinéma, c'est si WandaVision avait à se passer pour de vrai, c'est ça qui arriverait. Et là-dessus, je vous spoilerai rien. Je vous en dis pas plus. Je vais vous laisser vous-même à faire votre propre avis. La musique, elle est stressante. C'est pas la meilleure soundtrack, mais le but, c'est pas d'avoir de la grosse bonne musique. Le but, c'est de nous mettre dans l'ambiance lugubre, macabre, mystérieuse. C'est le mood. Tout le mood est intéressant du film. Ouais. Fait que ça, j'ai trouvé ça très réussi. Les acteurs, c'est peut-être pas les meilleurs, mais ont fait très bien la job. J'ai aussi bien aimé Harry Styles dans son rôle. C'est pas la première fois qu'on le voit au cinéma. Et je pense pas que c'est un chanteur qui essaie de devenir acteur puis qui est pas bon. Je pense sincèrement que il fait bien le travail, que ses émotions passent à travers, qu'il a pas juste l'air de lire un script, mais qu'il le acte bien. Fait que ça, c'est un autre point que j'ai apprécié. Tu sais, non, c'est pas mon highlight de l'année. Non, c'est pas le meilleur film que j'ai vu de toute ma vie. Mais j'ai pas de mauvais commentaires comme à vous dire. Tu sais, ce film est neutre. Ce film pourrait être un film à écouter sur Netflix
produit par Netflix, mais bon, parce que je trouve que Netflix ont de la misère à faire des bons films, puis qui s'écoutent bien à la télé. Tu sais, justement. Que t'es chez vous, tu te cherches un petit film, un petit suspense, relax, ça s'écoute vraiment bien pour ça, puis tu t'ennuies pas, t'es bien, puis tout. Est-ce que t'as besoin de le voir nécessairement au cinéma? Non. C'est ça l'affaire. Puis j'ai l'impression que c'est pas ce qui va marcher le plus non plus au cinéma. C'est pas un film sur lequel on a entendu parler, puis que c'est pas un film à voir au grand écran. Mais c'est un bon divertissement et ça mérite de se faire voir, puis de qu'on en entende parler, puis que les gens fassent un peu de bouche à oreille. Fait que pour moi, Don't Worry Darling, c'est une bonne réussite. Un film neutre. Sur ma barre de le film est à chier, j'ai quitté la salle, puis oh my god, je braillais. Ok? 10 là, étant oh my god, je braillais tellement c'était bon et que je vivais de l'émotion. 10 mettons, Endgame. Ok? 0 ou un je m'en vais parce que c'est vraiment à chier. Valerian, un des rares films que je suis partie durant que ça jouait, que j'ai quitté la salle, Valerian. Ben, entre un et 10 mettons, Don't Worry Darling, c'est genre un 5. Comme, je quitterais pas la salle, mais je m'ennuie pas. Mais c'est pas genre, oh my god, des grosses émotions. Mais j'étais quand même en questionnement durant le film, à me faire mes scénarios, puis à essayer de comprendre la suite, de deviner où c'est qu'on s'en allait avec tout ça. Alors voilà, moi personnellement je vous invite à aller voir, en même temps ça permet de passer un bon petit week-end, faire une petite activité avec le temps d'automne. C'est comme le moment là, pour retourner au cinéma quand le beau temps disparaît. Encourager aussi nos salles québécoises, c'est quand même bien important. Et donc, voilà pour ma critique sur Don't Worry Darling. Si vous l'avez vu, si vous prévoyez aller le voir, vous pouvez l'écrire en commentaire et nous écrire sur les réseaux sociaux pour nous faire part vous-même de votre critique. Et là-dessus, ben moi, je vais vous dire à la prochaine pour un nouvel avis de film que j'adore faire. Bye!